Il est 20 h, heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. Les opérations de déguerpissement se poursuivent dans la ville de Conakry. Ce dimanche, les autorités communales accompagnées de la gendarmerie ont utilisé des bulldozers pour casser toutes les maisons ainsi que leur contenu au marché Nyengema à Koronti dans la commune de Kaloum. Reportage assure dans ce 20 h. Dans la nuit du vendredi à samedi 9 août, dans les environs de 3 h du matin, les contenus de 29 boutiques dans le marché kenyan ont été consumés par le feu. Selon les propriétaires, c'est un court-circuit qui serait à l'origine de cet incendie. Le constat, c'est dans ce journal. Ce lundi, le collectif des contestateurs de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat CAPA 2021 était face à la presse. Objectif, contre-attaquer la sortie médiatique du barreau de Guinée. Vous les entendrez dans cette édition d'information. C'est tout pour les titres, les détails dans un court instant. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Le collectif des contestateurs de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat CAPA 2021 était face à la presse ce lundi matin à la maison commune des journalistes. Objectif, contre-attaquer la sortie médiatique du barreau de Guinée. Ces contestateurs demandent au colonel Mamadi Doumbouya de s'impliquer pour le règlement de ce différend qui existe depuis plus de 2 ans maintenant. Compte rendu, Mamadou Tanouba. Les contestataires sont venus avec des documents qui, selon eux, prouvent les violations des textes dans l'organisation du CAPA 2021, comme le souligne Souleymane Sidibé. Il faut relever à ce niveau la mauvaise foi de ceux-là qui ont orchestré cette situation. Car la formule de notation utilisée par ces personnes-là n'existe nulle part. Le premier document publié faisant état des résultats, d'abord ne contient aucune date, ne contient aucune référence. Or, c'est un document, c'est un acte administratif. La plupart de ces candidats contestataires ont au moins exercé pendant plus de 10 ans comme stagiaires. Valentin Zézé-Guilavogui accuse l'ancien bâtonnier et son équipe. Qu'un simple organe, comme les autres organes, refusent catégoriquement, par égoïsme, par ségrégation et par discrimination, de nous permettre d'exercer librement notre profession ou la profession d'avocat. Regardez dans la salle, regardez les visages. Beaucoup parmi nous ont atteint la cinquantaine. Certains ont des barbes qui ont blanchi. Nous n'allons pas passer notre vie à cela. Une profession dans laquelle ce n'est pas un recrutement, ce n'est pas un salaire dont nous devrons bénéficier. Nous bénéficions de nos propres sueurs. Nous avons fait plus de 20 ans de stage. Où vous avez vu ça? Le collectif des contestataires de l'examen du CAPA session 2021 a demandé l'implication du président de la transition et le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme dans le règlement de ce problème. Toujours dans l'actualité, opération de déguerpissement ce dimanche au marché Nyengema à Koronti dans la commune de Kaloum. Les autorités communales accompagnées par de la gendarmerie ont utilisé des bulldozers pour casser toutes les maisons ainsi que les conteneurs qui s'y trouvent. Une opération qui vise à libérer les lieux publics. Les déguerpis affirment n'avoir aucun endroit où aller et ils sollicitent une aide des autorités. C'est un constat de Mayambo Ibari. C'est une opération de déguerpissement des maisons, habitations de fortune et conteneurs au marché Nyengema ce dimanche dans le quartier Koronti. Très tôt le matin, les occupants de ces lieux ont été réveillés par le bruit des bulldozers qui ont tout rasé sur leur passage. Pris au dépourvu, ces habitants essaient de sauver le maximum de leurs biens. La plupart affirment n'avoir nulle part où aller. Nous, on a grandi ici, on est né ici, on a trouvé nos parents ici. C'est ici que nous vivons. On ne connaît pas un autre endroit si ce n'est pas ici. Est-ce que vous voyez? Donc ils sont venus en une nuit en nous disant de quitter ici. On ne connaît pas la cause ni rien. Ils font quoi? On ne connaît pas.
Ce que fait le gouvernement n'est pas bien. Il déguerpit les gens en pleine saison pluvieuse. Il n'y a pas de logements sociaux en Guinée. Tout ça pour dire qu'ils sont en train de travailler, alors que ce n'est pas le cas. Ces lieux déguerpis par les autorités communales de Kaloum avaient la réputation d'un centre de débauche. Une information que les occupants ont démenti. Ils accusent par ailleurs un homme du nom de Yadi qui serait l'instigateur de ce déguerpissement. Nous voulons que les autorités nous aident. Yadi a pris notre argent sous prétexte que nous allons rester ici. Il n'a rien fait. Il est venu dire que nous vendons de l'alcool et de la drogue ici, alors qu'il n'y a que des croyants dans ces logements de fortune. Lui-même, il a mis des conteneurs de prostitution ici. Nous ne sommes que des pauvres personnes qui demandent la clémence du président Mamadi Doumbouya. À noter que cette opération de déguerpissement n'est pas une première. Mais cette fois-ci, les autorités communales de Kaloum ont rassuré que des dispositions nécessaires seront prises pour empêcher le retour des citoyens déguerpis. Après son décès jeudi dernier, le Conseil du Moïse national de la transition a organisé un symposium en faveur de l'ancienne députée de la 8e législature de Guinée. Il s'agit de Fatoumata Boukamara, deuxième questeur. Elle a été députée de 2013 à 2020 sous la bannière du RPG Arc-en-Ciel. Morsiri Kamara et Ansoubaï Lobalde pour plus de détails. Ce symposium a été organisé dans la salle des congrès du Palais du Peuple de Conakry. C'était ce dimanche en présence des membres de la famille de la défunte, des amis et des anciens collaborateurs. Hadjabo Fatoumata Kamara était un être empreint d'amour, de générosité et de compassion. À travers son sourire radieux et son esprit bienveillant et sa gentillesse infinie, elle a touché le cœur de tant de personnes. Elle était une mère aimante. Très cher honorable Mbo Fatoumata Kamara, ta disparition subite laisse un vide gênant dans notre vie et dans celle de notre entourage. Pour certains, nous étions des adversaires à cause de nos bords politiques. Mais et non, sans faute, tu as jour mis ces considérations de côté pour te comporter en sœur adorable à tous les honorables. Fatoumata Boukamara a été députée pendant 7 ans avec la 8e législature guinéenne. Ce symposium a été organisé par le Conseil national de la transition pour lui rendre un dernier hommage. Hadja Maïmouna Yombuno, vice-présidente de l'institution, parle de la défunte. Feu Hadja Fatoumata Boukamara était bien qu'une femme politicienne accomplie. C'était une source d'inspiration pour nous. Une femme qui a montré que la détermination, l'intégrité et la passion peuvent transformer les vies et des nations. La défunte militante du RPG Arc-en-Ciel est décédée le 7 septembre 2023 à Conakry des suites de maladies à l'hôpital Iasdine. Fatoumata Boukamara s'en va en laissant derrière elle 4 enfants, dont 2 filles. Autre facette de l'actualité, le forum sous-régional de la jeunesse sur la paix, la sécurité et les droits de l'homme s'annonce très important à Conakry. La maison des associations et ONG de Guinée qui pilote ce projet sous-régional a enregistré des adhésions de plusieurs structures de la société. C'était ce samedi dernier au siège de la structure, des adhésions qui viennent renforcer la MAOG pour la réussite de ses objectifs. Ansoubaï Lobalde. Il s'agit là des jeunes dans la plupart qui ont marqué leur adhésion à la maison des associations et ONG de Guinée. Leur adhésion est matérialisée par la signature d'une convention. Ces adhérents évoluent dans divers secteurs de développement, notamment l'éducation, la santé, l'agriculture, la défense des droits des femmes, entre autres. Que ce soit au milieu professionnel ou scolaire, nous constatons des violences faites sur les femmes non seulement, mais aussi des enfants, parce que nous voyons des bébés qui se font violer entre jeunes âges de moins de 3 ans et qui succombent à leur douleur. Donc
C'est ici l'occasion aussi pour moi d'interpeller l'autorité afin que vraiment cela puisse stopper. On dit dans la vie courante, si tu veux être grand, il faut être parmi les grands. Si tu veux grandir, il faut vraiment collaborer avec les grandes personnes. Donc c'est ce qui m'a vraiment motivé, encouragé de plus et adhérer, comme on appelle, mon association dans la Maog. Ces adhésions ont réjoui le coordinateur national de la Maison des associations et ONG de Guinée, Alpha Bayo, a salué l'engagement des uns et des autres pour le renforcement de l'union sacrée de la société civile guinéenne. Ça nous renforce davantage, puisque quand on est seul, on va vite, mais quand on est nombreux, on va très loin. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Pour le forum sous-régional de la jeunesse sur la paix, la sécurité et les droits de l'homme, c'est un grand défi pour notre institution. C'est vraiment comment on appelle, une activité d'envergure sous-régionale. Donc pour nous, la signature de ces adhésions, nous avons décidé d'accélérer pour les permettre aussi de participer à ces forums. Ces acteurs de la société civile guinéenne se donnent la main pour, disent-ils, renforcer leurs idées en faveur du développement du pays. Je vous disais en titre, les contenus de 29 boutiques dans le marché kenyan ont été consumés par le feu dans la nuit de vendredi à samedi 9 août dans les environs de 3 h du matin. Selon les propriétaires, un court-circuit serait à l'origine de cet incendie. Notre équipe de reporters s'est rendue sur les lieux, suivez le constat de Aïcha Kamara, Amadou Major Diallo et Kabene Sanou. Voici l'image qu'affiche le marché de Kenya. Après un incendie qui s'est produit le week-end dernier, ce sont 24 boutiques et 5 ateliers de couture qui ont été touchés par cet incendie. Ramatoulaye Diallo est l'une des victimes. Elle dit se réveiller par les bruits du voisinage qui criait au feu. Aujourd'hui désespérée, elle n'a nulle part où aller. Cet incendie s'est produit dans les environs de 3 h du matin au moment que je dormais dans mon conteneur. Ce sont les bruits du voisinage qui m'ont réveillé au feu. Je suis sortie main vide, je n'ai pu prendre que mon téléphone. On a tout perdu. 29 boutiques ont pris feu. 29 boutiques perdu. Depuis près de 14 ans, Ousmane Diallo fait son petit commerce dans ce marché de Kenya. Il affirme que c'est la 3e fois que l'incendie se produit dans ce même lieu. Pour lui, ce cas n'est pas à négliger. Nous sommes les premiers à nous installer dans ces lieux. C'est la 3e fois que nous sommes victimes d'incendie. Le premier était dû à une citerne qui avait pris feu. Le deuxième s'est produit suite à un camion qui avait pris feu et moi-même je me suis brûlé tout le corps. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Amadou Tidjane Diallo, cette autre victime, déclare être informé tardivement par le voisinage. Il estime que les sapeurs-pompiers ont fait de leur mieux pour empêcher le feu. Mais malheureusement, tout est parti en fumée. Les gens m'avaient appelé vers 3 h du matin. Lorsque je suis venu, 3 h, j'ai trouvé un gendarme ici. Mais il n'y avait pas de pompiers. C'est lui qui l'avait appelé le chef-pompier. Après 30 minutes, ils sont intervenus. Ils sont venus, ils ont travaillé très bien encore, très bien, wallah. Parce que je ne peux pas mentir, ce n'est pas leur faute. Ils sont venus ici, 6 camions étaient venus ici. Ils ont travaillé très bien, c'est grâce à eux, sinon même ça, là, ça ne fait pas... Les cas d'incendie sont devenus très récurrents dans la capitale guinéenne. Pas plus de mois, tout le contenu d'une concession est parti en fumée à Sangoya, dans la commune de Matoto. Ce soir, nous irons à la rencontre d'une entrepreneure et journaliste de profession. Hadjira Touba est une dame qui confectionne des accessoires en perles, notamment les sacs, les porte-clés personnalisés et autres objets. Ce, après plusieurs années passées dans le métier de journalisme, elle évolue dans cet autre métier depuis près de 2 ans. Plus d'explications, c'est dans ce reportage signé Mamaïsa Tatawel Kamara et Amara Bangoura. Hadjira Touba est une journaliste de profession. Elle est désormais la fondatrice de Hadji Perle Village. Cette jeune dame, depuis près de 2 ans, confectionne des accessoires en perles. Pour fabriquer ces objets, elle utilise les perles de plusieurs couleurs, les fils, les pailles traditionnelles et autres matériels. Avec son nouveau métier, il faut de la concentration et du calcul pour éviter de mal placer les perles. Cette journaliste dévoile son amour pour des bijoux. Au début, c'était même pas destiné à la vente. C'était pour répondre à un besoin personnel.
Vous savez, avec ma peau fragile et puis allergique à certaines choses, il y a certains types, quand j'utilisais par exemple certains colliers à base de métal ou autre, j'avais des allergies. Donc une fois je suis allée à l'hôpital, le dermato a dit d'arrêter d'utiliser ce genre de choses, c'est pas bon pour moi parce que ça laissait même des traces sur mon corps. Et comme j'aime bien les bijoux et j'ai constaté qu'avec les perles, quand même, j'ai pas de problème. Et une fois, j'ai vu en ligne une jeune dame béninoise qui avait fait une annonce sur une formation de perlage pour 4 jours dans Kagamal. J'ai dit, ok, comme j'aime bien, je suis allée. J'ai fait ces 4 jours de pratique. Avec cette dame, on y trouve toutes sortes d'articles, à savoir les nappes de table en perles, les sacs, les portefeuilles, les porte-clés, les jouets pour enfants, les boîtes à Kleenex, les colliers en perles, ainsi que des chapeaux de soleil en kendeli. À travers ces objets, elle souhaite valoriser le patrimoine culturel de la Guinée. Avant que je n'utilise nos tissus traditionnels pour les articles, je les portais moi-même. J'aime beaucoup m'habiller dans nos tenues, mélanger le traditionnel et le moderne. Donc j'essaie de créer une gamme que je peux offrir à des clients qui ne sont pas tellement perles en fait, quoi. Malgré son handicap, elle s'est lancée dans cette activité avec ses moyens de bord. Aujourd'hui, sa seule ambition est d'agrandir son business. Adjira Touba a d'ailleurs formé plusieurs jeunes filles atteintes d'albinisme. Elle compte partager son savoir à d'autres personnes, une manière pour elle de contribuer à l'autonomisation des femmes. Quelle est la situation au Maroc? 2 jours après un séisme meurtrier, le bilan ne fait que s'alourdir. Selon les derniers fournis ce 11 septembre par le ministère marocain de l'Intérieur, l'on dénombre 2681 morts et 2501 blessés. Mais face à une multitude de pays qui manifestent la volonté d'apporter leur aide, le royaume chérifien n'a accepté que 4 pays, alors que de potentiels survivants sont sous les décombres. Amara Bangoura. Ce sont l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis, des pays qui ont reçu l'accord des autorités de Rabat. L'Espagne, dont le rapport avec le Maroc est en froid et où les Marocains sont la première communauté étrangère, a immédiatement dépêché 66 secouristes ainsi que des chiens spécialisés pour aider à sortir les possibles survivants sous les décombres. Le royaume chérifien se retient d'accorder son violon comme la France. Malgré l'expression des secours d'Emmanuel Macron, seule une équipe de bénévoles composée de pompiers a pu se rendre dans la zone touchée en apportant 300 kg de matériel avec elle. Mais l'ambassadeur français au Maroc justifie cette position des autorités du royaume par le besoin de poursuivre leur évaluation de la situation avant de recourir à l'aide internationale, alors que la ministre française des Affaires étrangères appelle à ne pas créer de mauvaises polémiques autour de l'aide éventuelle de la France, qui annonce une aide de 5 millions d'euros pour les ONG présentes au Maroc. Paris n'est pas le seul à attendre l'autorisation du Rabat. À ses côtés, il y a aussi Tunis. D'après le ministère tunisien des Affaires étrangères, un accord n'a pas été obtenu en ce sens. Les relations entre les deux pays sont tendues depuis quelques mois en raison de différends dans le dossier du Sahara occidental que le Maroc n'est pas prêt à enterrer la hache de guerre malgré la solidarité exprimée par la Tunisie. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes en notre compagnie.